Je vais pas vous mentir les amis, je pars demain. Et j'ai un peu peur. Ouais, j'ai un peu peur. J'ai peur quoi. Mec, c'est bizarre à dire en fait. 3 days later. Rendez-vous hier à 21 h, qu'on souffle tous en même temps et donner de l'oxygène à Inoxtag. Les Sherpas, ils sont en train de le porter, de lui faire sa toilette, lui torche le cul quand il a besoin de chier, etc. Inoxtag, 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 Inoxtag. J'ai attrapé la chiasse des montagnes. Inoxtag est mort sur l'Everest, annonce de BFM TV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'ascension de l'Everest par le youtubeur Inoxtag. Alors c'est pas tant l'ascension qui m'intéresse, mais plutôt l'engouement qu'elle suscite. Puisqu'effectivement sur les réseaux sociaux, on a vu passer pas mal de choses, pas forcément positives d'ailleurs, sur lesquelles on va revenir. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis un peu malade, je suis enrouée, j'espère que ça va pas trop déranger le visionnage de cette vidéo. Début avril, le youtubeur Inoxtag, donc Inès de son prénom, est parti à la conquête de l'Everest. Rien que ça. Au moment où je filme cette vidéo, on est début mai, elle sortira bien plus tard sur la chaîne, on n'a pas de nouvelles d'Inoxtag. C'est une personne qui est suivie par près de 8 millions de gens sur YouTube. Alors bien sûr, c'est un projet forcément qui a fait jaser sur les réseaux, parce que c'est une figure populaire, et donc il a énormément médiatisé son ascension. C'est un phénomène pour son ascension qui peut sembler un peu anodin en soi, des gens qui parlent de ce projet, je veux dire, c'est pas particulièrement choquant, mais en fait ça dit beaucoup de nous en tant qu'utilisateurs d'internet, dans le sens où au départ il y avait des plaisanteries de ceux qui regardaient ça d'un œil extérieur pour se moquer un peu de la dépendance affective vis-à-vis la dépendance affective de fans plus jeunes vis-à-vis d'Inoxtag, sauf que ça allait plus loin que ça en fait, et qu'il y a une véritable fascination morbide qui s'est installée autour de ce projet, au point de voir apparaître même des fake news sur sa mort. C'est ce qu'on va détailler dans cette vidéo. J'exclus aussi la mise en avant du tourisme de riches, qui a été extrêmement médiatisé, qui a été mise à l'agenda médiatique clairement pendant un petit bout de temps, et c'était important d'en parler. Je trouvais ça intéressant que ça soit l'aspect environnemental aussi d'un tel projet. Ça mériterait une vidéo à part entière, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui on va vraiment parler d'internet. Inoxtag, c'est Inès Benazouz, un jeune homme âgé de 22 ans qui est sur YouTube depuis une dizaine d'années. Au départ il parlait de jeux vidéo, puis petit à petit il a élargi son contenu avec notamment des défis sportifs. Le 6 avril 2024, il poste une vidéo de 15 minutes intitulée « Au revoir YouTube ». Dedans, il explique que ce projet de monter l'Everest est son rêve d'enfant, qu'il s'est entraîné pendant 1 an. Je me suis jamais interdit de rêver grand les amis. Je me suis toujours dit autant rêver grand, autant rêver impossible. Parce que si jamais j'échoue, au moins j'aurais appris. Et l'apprentissage ça fait partie quand même d'une raison de vivre, je pense. Il confie ses craintes également et il explique être vigilant, qu'il tient à respecter la montagne. Il dit, je cite, « Ne vous inquiétez pas, je ne pousserai pas le bouchon trop loin ». Le mixage sonore qui est associé à ces paroles est très intéressant à analyser. Parce que quand Inoxtag évoque les dangers potentiels mais qui ne le blesseront pas gravement, on a une musique épique. Quand il parle de maladie, quand il parle de tempête, etc. Un peu à la manière d'un film de guerre ou bien d'un film d'action. Puis, quand il est question des accidents qui pourraient potentiellement mettre fin à ses jours, c'est là qu'une musique triste apparaît. Il dit notamment « accident grave qui m'empêcherait de revenir ». Si t'as pas de chance, t'as un sérac qui tombe dessus et tu reviens pas. Donc ça c'est un risque que j'ai décidé de prendre. Là la musique se fait encore plus grave, encore plus dramatique. D'ailleurs, dans cette vidéo il inclut également sa communauté, on est dans cette idée d'une véritable communauté en fait de personnes qui sont fans d'Inoxtag, qui sont vraiment resserrées autour de lui au point de les inclure dans ce projet. Il dit « Je ne monte pas l'Everest, on monte l'Everest ». On est face à quelqu'un qui maîtrise clairement la narration, qui sait mettre en scène son histoire. C'est particulièrement important parce que le public qu'Inès essaie de toucher est connecté, et ce, sur tous les réseaux. Bien gérer sa communication, ça signifie faire parler de ce projet. Et effectivement, on a plusieurs voix qui se sont levées peu après le départ d'Inès pour l'Everest. On a ceux qui s'y opposent, donc qui évoquent notamment les arguments du tourisme de riches, mais aussi les arguments écologiques. On a ceux qui le soutiennent, mais également ceux qui s'en moquent. Pourtant, dans les voix qui se sont levées, on a également un point de vue surprenant qui est apparu. Ce sont ces personnes qui semblent profondément touchées par cette ascension. C'est-à-dire que ces personnes vont venir pousser le truc à son paroxysme au point que, à leurs yeux, la montée de l'Everest par Inoxtag, c'est un événement qui bouleverse leur propre quotidien. Pour eux, c'est impossible de continuer à vivre en sachant qu'Inoxtag est quelque part sur l'Everest. Et on va voir petit à petit sur les réseaux apparaître ce running gag du on s'inquiète de comment va Inoxtag.
Les gens se demandent comment est-ce qu'ils vont continuer à mener leur vie normalement alors qu'Inox est dans le froid. Et donc je vous mets une petite série de tweets avec ces gens qui se demandent mais comment je vais faire pour dormir, je peux pas célébrer dignement mon anniversaire, ou bien encore j'ai fait un gâteau en hommage à Inoxtag. On a aussi des personnes qui dans cette lignée trouvent des liens avec Inoxtag partout, que ça soit une paire de ciseaux ou bien le petit oiseau de Duolingo qui dit, qui évoque l'Everest, donc la personne dit mais c'est pas possible Inoxtag, tout me ramène à lui. Au point d'ailleurs de lancer un défi, l'Oxygénama, qui consisterait à cesser de respirer pendant quelques secondes pour, vous savez, laisser assez d'oxygène à Inoxtag là-haut. Rendez-vous hier à 21h qu'on souffle tous en même temps et donner de l'oxygène à Inoxtag. En mémoire à ce jeune collégien qui s'est sacrifié pour Inoxtag. Vous savez, comme le Ganjinama de Son Goku. Et cette fois, on fera l'Oxygénama pour Inoxtag. Évidemment, tout ça c'est de l'humour. Ces gestes qui peuvent sembler abusifs, où une personne se voue corps et âme à une personnalité, dans le cas d'Inoxtag, en tout cas, pour la grande majorité, c'est de l'humour. Pourtant, ils puissent pas cette inspiration-là de n'importe où, puisque ces personnes qui font des blagues sur Inoxtag, ils s'inspirent d'une véritable communauté, une autre influenceuse qui s'appelle Ophenia, et qui est suivie principalement par des enfants. Alors, Ophenia, c'est une jeune femme de 23 ans qui a quasiment 5 millions d'abonnés sur TikTok. Dans ses vidéos, elle donne des conseils pour la vie de tous les jours, pour les relations notamment. Et autour d'elle, elle a une communauté de jeunes, donc des enfants, extrêmement forte. La communauté a un nom, les BGNIA, donc BG pour beau gosse, Nia pour Ophenia. Ils ont même un slogan qui est qu'Ophenia vous garde. Voilà, ça vous donne l'idée en fait de la place qu'occupe cette jeune femme dans l'esprit de cette jeunesse. C'est un public donc mineur, autrement dit un public qui a besoin de modèles pour se construire. C'est un âge très particulier où on peut se sentir seul et incompris d'ailleurs, et donc ils vont venir s'attacher très fortement à cette jeune fille qui adopte un comportement de mère à leur égard, au point que certains abonnés l'appellent maman. Puis en plus elle leur accorde de l'attention. Pourtant, en soi, elle est jeune, elle a que 23 ans, mais le fait de l'appeler maman, ça montre quand même à quel point il y a une forte différence d'âge en fait entre sa communauté pour ne pas être considérée comme une grande sœur pour ces jeunes enfants. Elle a donc des liens très forts avec eux, au point de les rencontrer, les appeler, venir chez les personnes, fêter des anniversaires, les accompagner à la rentrée. Je vous mets cette vidéo qui est assez surprenante, surtout quand vous voyez l'âge de ces jeunes filles. C'est une communauté qui est très soudée, au point de se faire accuser par le député Arthur Delaporte en avril dernier de dérive sectaire lors d'une tribune à l'Assemblée. Don de cadeaux sur TikTok, présence compulsive sur les réseaux sociaux de l'influenceuse à des amplitudes horaires très larges, petit déjeuner ou soir, sentiment d'appartenance exacerbé, comportement de meute envers les fans qui quitteraient la communauté, bref, un cocktail explosif. Toutefois, Ophenia s'est défendue aux Parisiens en disant « un engagement profond n'est pas synonyme d'engagement sectaire ». Si je vous ai fait cet aparté, c'est pour vous expliquer que les vannes sur Inoxtag, ça part de là. C'est que s'il s'agit d'humour de second degré, ça a quand même un fond de vérité. Au fur et à mesure, on va voir émerger des blagues de plus en plus sombres qui plaisantent sur le fait que ça pourrait mal se passer pour Inoxtag. Par exemple, cette personne qui avec l'intelligence artificielle a imaginé une vidéo d'Inoxtag qui raconte être totalement malade et qui ne pourra pas poursuivre l'ascension de l'Everest. J'ai attrapé la chiasse des montagnes et en fait, sur l'Everest, je devais ramener 8 kilos de merde. Je dois en ramener 250. On a aussi, et là c'est encore plus glauque, des personnes qui ont ressorti cette vidéo très populaire en fait de l'Everest, tristement célèbre d'ailleurs, où on voit un corps dégringoler la montagne et la personne imagine que ça pourrait être Inoxtag. Voilà, des nouvelles de l'ascension d'Inoxtag de l'Everest où effectivement le pauvre garçon serait décédé. Inoxtag, 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 Inoxtag. On a même vu ressurgir, et ça c'est... Je m'attendais pas à ça, on a vu ressurgir les fameuses chaînes de messages, celles qu'on avait en 2010, vous savez, en disant si vous n'envoyez pas ça à 10 personnes par exemple, un membre de votre famille va mourir ou la dame blanche va venir vous hanter. Et moi je me souviens recevoir ça au collège, et peut-être que vous aussi vous l'avez reçu. Et en fait on a un âge où on est tellement crédule qu'on est terrifié. Et donc ces vannes, elles s'appuient comme aussi sur cette crédulité là du public plus jeune. Et puis il faut bien se le dire aussi,
c'est lié avant tout à une fascination morbide autour de ce défi lancé par Inoxtag. Je vous le disais, dans sa vidéo, il expliquait que potentiellement il pourrait ne pas en revenir. C'est un terme qui est très fort mais qui explique beaucoup de nos actions, des actions humaines de la vie quotidienne, comme par exemple le fait d'aimer voir des films d'horreur, le fait de jouer à se faire peur, le fait de ralentir lorsqu'il y a un accident de voiture pour observer la scène. Tout ça c'est lié à la fascination morbide. En fait, les psychologues Aaron, Becerra, Chabris et Borsuk en 2006 ont réalisé une expérience. Ils ont infligé des brûlures légères à des personnes volontaires. Et à l'issue de cette expérience, ils ont réalisé que 2 choses se produisaient, que évidemment la zone cérébrale liée à la sensation douloureuse s'est activée. Bien sûr, évidemment une brûlure ça fait mal, je veux dire c'est logique, mais qu'en parallèle, il y avait aussi la zone du plaisir, le noyau accumbens, j'ai peur pour la prononciation, qui s'est également activé. En fait, le plaisir et la douleur dans notre cerveau, ils fonctionnent ensemble, ils sont liés. Ça provoque ce sentiment en fait, qui est très ambigu, où à la fois on est fasciné, on a envie de savoir ce qui se passe, mais en même temps on est assez dégoûté également par ce qu'on voit. Ça c'est au niveau de notre physionomie, de comment est-ce que ça se passe. Mais il y a aussi d'autres choses qui expliquent cette fascination morbide, notamment le fait que ça proviendrait de notre absence de maîtrise, dans le sens où les drames de la vie qui nous arrivent, on ne peut pas les contrôler. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, lorsqu'on décide de s'exposer à quelque chose de macabre, de morbide, de glauque, et on choisit de le faire. On peut refuser ou non, on peut décider de suivre ou pas. Et là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'on peut décider d'être à fond justement dans l'aventure d'Inoxtag. Et si on voit que ça devient un peu trop waouh, on décide de prendre du recul. Et il y a autre chose aussi qui s'ajoute, c'est que ça paraît si loin en fait qu'à nos yeux c'est presque de la fiction quoi. Il y a une distance aussi vis-à-vis d'Inoxtag. Et l'Everest résume à merveille cette idée. Parce que c'est un lieu qui suscite autant la fascination que l'effroi. Autrement dit, c'est le terrain de jeu parfait pour spéculer sur ce qui pourrait se passer là-bas. Et donc voir toutes les rumeurs sur la potentielle mort d'Inoxtag apparaître, ça va être l'objet de notre dernière partie de vidéo. Parce que rappelons quand même qu'on dénombre sur l'Everest près de 200 corps le long de ces pentes, en sachant qu'ils sont exposés à la vue des grimpeurs pour la simple et bonne raison que l'évacuation est beaucoup trop dangereuse. Et donc, on a entendu des récits, je veux dire personnes par rapport à l'Everest, que des personnes qui ont dû abandonner un de leurs coéquipiers parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas le rapatrier. Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc forcément, c'est quelque chose qui intrigue. Les mythes liés à l'Everest subsistent dans l'imaginaire collectif et que y a une curiosité qui est un sentiment humain évidemment pour les secrets qui peut y avoir là-bas. Alors forcément, vous couplez le silence radio d'Inoxtag à l'ascension risquée de l'Everest, et ça rend aussi ce phénomène-là beaucoup plus propice à la diffusion de fake news. Par exemple, pour vous donner une idée, il y a pas mal de gens qui ont laissé présager que Inoxtag serait décédé lors de sa montée de l'Everest. Pour revenir un peu sur la propagation des fake news, en 2018, il y a des chercheurs du MIT qui se sont intéressés à la propagation des fake news sur Twitter en particulier, parce que c'est vraiment le réseau social central dans la propagation des fake news, dans l'affaire Inoxtag, comme on va l'appeler. En fait, une fausse information se propage 70% plus vite qu'une information classique, tout simplement parce qu'il y a un sentiment de nouveauté. En fait, les gens décident de la partager parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne l'ont pas vue ailleurs, qu'ils sont les premiers sur l'info, et donc ils tiennent absolument à la partager à d'autres personnes. Ça marche encore mieux parce que souvent le ton des fake news change des nouvelles classiques, c'est-à-dire que ce sont des nouvelles qui vont venir susciter de la surprise, du dégoût, de l'étonnement. Évidemment qu'une fausse rumeur évoquant la mort du célèbre youtubeur Inoxtag, ça va beaucoup plus marcher que Mathis, l'alpiniste qui l'accompagne, lorsqu'il donne des nouvelles, je veux dire. Ça, on va aussi en parler. Il n'y a pas une volonté de nuire en général, mais dans ce cas précis, on a plutôt affaire à des farceurs, clairement, pour qui c'est un jeu et qui s'amusent ensuite à regarder les réactions des internautes face à la propagation de ces fausses nouvelles. Le CSA s'est également penché sur la question et indiqué qu'il y a des comptes qui sont connus sur Twitter pour partager des fake news. Je pense notamment à Pédiavenir, c'est ça, qui est suivi par 80 000 personnes et qui en plus reprend les codes du compte Médiavenir qui lui est suivi par 2,7 millions de personnes. Donc évidemment ça trompe quand on scrolle parce que ça reprend exactement la même forme. Et donc ces faux comptes qui relayent des fake news qui sont spécialisés là-dedans, hein, c'est
un peu à l'image du Gorafi, et ben ils bénéficient d'abonnés qui sont très actifs, qui vont plus fréquemment interagir avec les contenus proposés et les contenus publiés sur ces comptes. Et donc, par conséquent, il va être aussi beaucoup plus mis en avant par l'algorithme. En sachant que ces fake news sont mises en avant, mais qu'en parallèle, les corrections, elles mettent beaucoup plus de temps à atteindre les usagers des réseaux, étant donné que, et c'était ce que le CSA expliquait, la majorité des corrections sont mises en avant en fait quand le sujet va venir s'essouffler, quand on en parlera moins. C'est là qu'on va dire, en fait non, tout ce qu'on a vu là autour, c'était faux. Et dans le cas d'Inoxtag, comme il est encore sur l'Everest au moment où je tourne cette vidéo, les fake news continuent sans cesse de tourner. Dans ce cas précis, les fake news elles sont propagées par un peu tout le monde. Il y a des comptes comme Pédiavenir évidemment qui maintenant en parlent constamment et en vrai c'est assez drôle souvent, mais on a aussi des tweets de lambda qui disent oui Inoxtag est mort. Là évidemment c'est beaucoup plus difficile d'y croire, mais également des vidéos, et ça sur TikTok, des vidéos plus élaborées, même si on voit que le montage fait la va-vite, que c'est bourré de fautes, qui reprennent les codes des chaînes télé. Par exemple, on a une vidéo qui reprend le code d'une édition spéciale de BFM TV, qui a été vue par plus de 2 millions de personnes au moment où je filme cette vidéo. Inoxtag est mort sur l'Everest, annonce de BFM TV à la fin de la vidéo. Je rappelle aussi que sur TikTok, c'est pour ça que la vidéo a aussi bien marché, c'est qu'on est face à un public plus jeune, donc moins averti par rapport aux dangers liés aux fake news, et donc plus crédule. Et d'ailleurs, on voit bien dans les commentaires de cette vidéo précise, et ben il y a des commentaires des jeunes personnes qui se demandent si c'est vrai ou non. Et puis forcément d'autres personnes beaucoup plus âgées qui vont s'amuser à les faire tourner un peu en bourrique en disant non mais c'est vrai, Inoxtag est décédé, etc. Alors bien sûr, ce n'est absolument pas le cas. Ils parviennent pas à faire tomber ces jeunes-là dans le panneau, mais en tout cas, c'est suffisant pour créer le doute auprès d'eux. Il faut aussi dire que ces personnes qui sont prises de doute après avoir vu du fake news ne sont pas aidées par le silence radio, qui facilite clairement la croyance aux fake news. Parce que, en l'absence de sources, ou en tout cas de sources assez réduites, il est beaucoup plus facile de croire la première personne venue qui viendrait avec des informations liées à cette ascension. Parce que parmi les personnes qui sont exprimées au niveau d'Inoxtag, on a le youtubeur Michou qui expliquait que bon, il avait l'air aussi assez perdu, clairement, au niveau de l'ascension et de savoir comment ça se passait. C'est hyper dangereux et tout, donc pour l'instant tout se passe bien, tu vois. Évidemment, après moi je suis comme vous les gars, je suis comme vous, je suis un peu stressé. En même temps on a quelques nouvelles et pas trop parce que, bah tu vois, il a pas un wifi de fou et tout là-bas et je pense que son téléphone et tout, il a dû un peu débrancher. Sur un ton plus humoristique, on a Amine qui raconte lui n'importe quoi clairement de sa vidéo, mais comme c'est une des rares sources d'informations à nouveau, bah certains ont fini par le croire alors qu'il racontait clairement des bêtises. Du coup, il est en train d'attendre. Les Sherpas, ils sont en train de le porter, de lui faire sa toilette, lui torche le cul quand il a besoin de chier, etc. Et en attendant, il attend le Starlink pour avoir sa connexion. Il va parler à 2-3 raclis, faire ce qu'il a à faire, machin, etc. Parler à sa famille. Et hop, après, il repart de plus belle. Et c'est bon. Hein. Donc, voilà. La personne qui est la plus à même de vous donner des nouvelles d'Inoxtag, sachant que lui a dit clairement qu'il ne donnait pas de nouvelles par ses réseaux, etc., c'est Mathis Dumas, l'alpiniste français qui l'accompagne et qui justement a tenu à rassurer à travers des messages publiés sur les réseaux. C'est peut-être la meilleure façon effectivement de conclure cette vidéo. C'est la règle #1 que nous apprend en école de journalisme de façon générale, qui est essentielle dans ce monde où l'information se propage très rapidement. Vérifiez vos sources. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir pu vous montrer aussi tout l'engouement autour de ce youtubeur, parce que j'étais la première surprise en fait en voyant régulièrement des vidéos liées à Inoxtag dans mon fil d'actualité, alors que je suis pas du tout ce youtubeur, je le connais pas particulièrement. Mais je trouvais ça intéressant à analyser, puisque que ce soit la notion de fascination morbide, la dépendance affective également qui est moquée par une partie des internautes, et de façon plus générale la diffusion de fake news, ça me semble être un sujet vraiment important, parce qu'on voit de plus en plus de fake news apparaître, et il faut essayer de lutter contre ça en fait, parce qu'il y a une partie du public qui peut y croire en raison de leur jeune âge, ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas armés pour faire face aux fake news, et c'est vraiment essentiel d'y faire attention. Sur ce, je vous dis à la prochaine.